Hello, hello. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de retour de recyclerie et de différents magasins de seconde main. Là, je vais en profiter pour me mettre un petit peu de... enfin, ça date de l'année dernière, ça passe tellement vite. Un gloss à la menthe qui est en forme de sucre d'orge. Je vais en mettre un petit peu là-bas. Ouais. Mon rouge à lèvres en dessous, c'est un rouge à lèvres très très mat et sec. No transfert à moitié là. Que j'ai depuis des années et tout. Pas beaucoup de rouge à lèvres et genre, ça colle. Ouais, donc voilà. Je repars sur une deuxième vidéo sur des choses donc achetées encore en seconde main. Et je reviens à mes amours quoi. Voilà, c'est parti. Alors, je sais pas si je vous avais parlé du magasin chez Henri, qui est un magasin de vêtements pour tout âge hein, et tout sexe. Hein, voilà, et c'est une boutique tenue par des bénévoles, donc ça coûte pas cher, ça coûte vraiment pas cher parce que du coup ils ont pas de comment de salariés, enfin il y a moins de salariés, donc du coup les prix s'en ressentent sur les articles et c'est super cool. J'avais déniché des chemises dans une autre vidéo là, je crois que des chemises pour mon fils. Hein, moi j'avais rien pris, juste une petite bague qui avait coûté 2 euros, une bague en nacre, un truc comme ça. Voilà. Donc bref, assez de blabla, j'ai trouvé passion chemise toujours. Le col il est amidonné ça. Une magnifique chemise toute neuve à carreaux comme ça. Je vous montre l'étiquette et je vous montre le prix. C'est écrit le prix dessus? On voit pas là. Si, là, tout en bas. Que demande le peuple? 7 euros pour une chemise qui est neuve, qui est de qualité, avec un logo un espèce de truc à la royale et il s'écrit Londres et c'est en centimètres et en pouces et pour les mesures en pouces parce que eux ils font voilà, comme tout le monde, ils ne mesurent pas en centimètres, en mètres, en kilomètres. Et voilà, donc j'ai pris ça pour mon fils, évidemment, c'est pas pour moi. J'espère qu'il l'appréciera, qu'il la trouvera pas trop classique, parce qu'il a... Mais non, je pense pas. Voilà. Et du coup, je sens... Non, faut pas se... Voilà, les petits détails. Ouais, elle est bien... C'est bien cartonné, là, au niveau... Cartonné, entre guillemets, au niveau des manches et du col. Ça prouve bien que c'est qualitatif. Même au niveau des coutures, c'est bien... Enfin, les carreaux derrière, là, il y a une couture transversale. Enfin, voilà, il n'y a pas de défaut. C'est bien un truc, c'est pas de la fast fashion, quoi. Enfin, c'est pas de la fast fashion. Je sais pas, c'est une marque, en tout cas. Une grande marque. Je regarde si j'en sais un peu plus. J'aime bien regarder s'il n'y a pas une étiquette dans le coin, là. Ah bon, je perds du temps, donc... en fait, c'est écrit The Seville Roll Company et c'est London et c'est established 1938. Donc voilà. Donc une marque assez. Ah si, oh j'ai trouvé. Alors c'est quoi? Coton, 9 à 40. Wash simila color.
Est-ce qu'ils mettent où c'est fabriqué? Moi, j'ai trop la... J'ai toujours envie de savoir où c'est fabriqué. Bon, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle est bien, je trouve. Elle est belle, c'est classique, ça passe avec tout. Pour voilà. Du coup, ben, je vais lui offrir ça. Mes vidéos seront différées, hein, de toute façon, elles seront en retard. Je vais lui offrir ça pour Noël. Voilà. Et du coup, on passe à autre chose, parce que c'est le seul truc que... Ah non, j'ai acheté. Non, j'ai acheté. Ouais. La fille qui sait même plus ce qu'elle a acheté, tellement ce jour-là, elle est partie. Non, ça reste... Oh. Ouais, non, non, ça c'est la belle déchette. Je vais vous montrer. Ouais. Ah oui, il y a eu Kilo Shop aussi. Donc, je suis passée aussi chez Kilo Shop, hein, je peux pas m'empêcher. Alors, juste ce pull que je trouvais un peu girly, un peu kitsch, machin, avec le nœud, les petits pois, le nœud brillant. Voilà. Il est légèrement... quelques bouloches. Il est assez épais. Et voilà. Et la marque... bah, il n'y a pas de marque. C'est un truc qu'ils appellent ça que c'est les articles d'occasion du Japon. Parce qu'ils ont toute une collection de trucs un peu... qui font plus un peu kawaii, machin, mignon, trucs que portent les japonaises. Donc ça doit être des arrivages qui viennent du Japon en fait. Voilà. Donc moi je le trouve mignon. C'est pas la première fois que j'achète un pull ou un t-shirt avec un motif de nœud sur le devant. J'en ai eu plein toutes ces dernières années. J'aime ça, les nœuds. Même à l'époque, je faisais une demi-queue, je mettais des... J'ai plein de barrettes. J'ai oublié de le faire, je le fais plus, mais parce qu'entre temps j'ai eu les cheveux courts, tout ça. Mais une époque, je faisais toujours une demi-queue et je mettais un nœud qui est monté sur barrette et trouvé chez Meuse en plus, un rose en velours, il est magnifique. Oui, j'ai toujours. Et du coup, voilà, je faisais des demi-queues. Ce côté un petit peu fissage, petit fissage, comme dans les dessins animés de mon enfance, tout ça. Ou mettre le nœud sur le côté, comme ça. Donc du coup, j'ai une grande collection de barrettes nœuds. Mais je les mets plus, j'y pense pas forcément. Là, c'est une pince que j'ai. D'ailleurs, je peux la montrer parce que je ne l'avais jamais vue. Voilà. C'est raccord avec ma robe, elle est à moitié corail. Elle est corail. Et si ça vous dit, ça, c'est ce style de barrette là, c'est chez Sauce Grain. Voilà. Donc, je reviens à mes moutons. C'est du Kilo Shop, donc c'est du vin, c'est de l'occasion. Voilà. Comme vous savez, j'aime bien la seconde main, j'aime bien chiner. Ça faisait très longtemps que j'avais pas chiné. Et je suis passée à la caisse avec le pull, j'ai payé le pull, je m'apprêtais à partir. Et mais je vois qu'il y a juste à côté de la sortie un bac avec plein de trucs à 4 euros. Ils ont toujours un truc comme ça où faut farfouiller. Et qu'est-ce que je trouve, pour rester encore dans le truc de Noël? Non, je pouvais pas pour 4 euros laisser échapper cette magnifique pépite. En plus, il n'y a jamais de neige chez nous, ça c'est désolant. J'adore, en plus le zip, il y a un flocon, donc ça fait très Reine des Neiges. Et à l'arrière, il y a ça. Et ma foi, il a... Parce que pour qu'ils mettent ça dans le bac à 4 euros, des fois c'est parce qu'il y a des vis, taches, trous... J'ai pas trop regardé, j'espère que ça va. J'ai juste regardé si le zip fonctionnait et c'est le cas. Voilà. Bon, 4 euros. Crafts and Barrow. Made in China. C'est du XL. Vous voyez, c'est du XL, genre. Ils ont vraiment pas les mêmes tailles que nous. On dirait pas du XL, on dirait du L. Ouais, bon. C'est pas grave.
Après, j'ai été à la Belle Déchette. Ça faisait des mois que j'avais pas mis les pieds là-bas. C'est même le magasin, il était un peu changé. Tout ça, d'ailleurs, ils sont en train de chambouler. Enfin, non, je ne sais pas les détails. Je suis trop bavarde. Après, je pars dans des trucs et tout ça. C'est pas de ma faute. C'est mon cerveau, il est comme ça. Donc, je suis allée à la Belle Déchette. Et alors, pour commencer, ce truc trop mignon. Alors, ce truc trop mignon s'avère être un calendrier de l'Avent avec les petites fenêtres qu'on ouvre et qui avait fait des dessins. J'ai eu ça quand, étant petite, donc forcément ça me rappelle ma très jeune enfance, et je crois qu'il a jamais été ouvert parce qu'il est vraiment sous le dans le plastique quoi. Donc 50 centimes, voilà. Ah oui, on voit par transparence derrière quand on ouvre les cases à quoi qu'est-ce qu'on aura comme dessin. Et puis j'adore, c'est trop mignon, c'est trop mignon, les petits rennes, les petits angelots, enfin les petits enfants. J'adore ce genre de dessin très naïf et tout. Voilà, il y a le Père Noël. Moi j'aime pas trop le Père Noël, c'est pas mon délire. Voilà, donc j'ai acheté ça. J'ai acheté, j'ai hésité. Vous savez, ma passion pour les peluches, c'est pour offrir à mon fils, c'est une blague. Entre nous, c'est une private joke, comme on dit en anglais. Attention, vous vous attendez à quoi? C'est une peluche. Vous vous attendez à un animal, évidemment. Alors, devinez. De toute façon, je vais vous montrer. Donc, vous pourrez me dire en commentaire si vous avez essayé de chercher et me dire à quoi vous auriez pensé. Et je suis sûre que jamais vous auriez pensé à ça. Tadam! Putain, il a la gueule plate. Il a le nez pointu. Il s'agit donc d'une peluche assez Agena. Agena, c'est une marque de jouets de l'époque. Ça me dit quelque chose dans les années 80. 2 €, je me ruine pas. Avec ses petites oreilles. Donc c'est un raton laveur. Et voilà, et puis on a un trip avec les ratons laveurs du coup. Qui se disent en anglais, ça se dit raccoon. Voilà. Donc du coup j'ai trouvé ça. D'ailleurs, justement pour vous montrer qu'on aime bien les ratons laveurs, j'ai ça que j'ai depuis très longtemps en décoration sur une étagère là. Et ça, ces petits trucs là qui sont en fourrure, en vrai poil, c'est du poil de lapin, des trucs made in China et tout ça, on en trouve, il y a plein de... Oh bah tiens, il y a le prix je sais même pas si c'est le vrai prix ça. En fait, je me souviens que je les avais trouvés à Noz. Ils étaient vraiment pas chers, alors que des trucs de déco comme ça, les petits animaux comme ça coûtait au moins une dizaine d'euros, un truc comme ça à l'unité. Là, ils étaient vraiment pas chers, je les avais pris parce que je kiffais, mais ça fait des années que je les ai, quoi. C'était un Noz de Saint-Brieuc, quand j'étais pas encore sereine. Voilà. Donc ça va aller sur la table pour décorer, pour l'esprit de Noël. Voilà. Du coup, voilà. Donc, bonne pioche. J'ai pas terminé. Alors ça, je crois que j'ai fait une bonne prise. Le truc de Rapido, là. Alors, je pense que c'est donc un truc qui est dans les cafés, normalement. Dans les bars, dans les PMU. Un truc pour jouer. Mais est-ce que c'est pas un porte-sucre? C'est pour le sucre? Non, je sais pas. Ou pour mettre des étiquettes de Rapido, je sais pas. Je joue jamais à des jeux d'argent. Et le prix, s'il te plaît. Voilà. Tu trouves ça dans une brocante, ils te le vendent 25 €, facile. Je parle de brocante de professionnels, évidemment, je parle pas des vides-greniers. Alors j'ai pris direct, en plus la couleur orange qui pète, mon fils, sa couleur préférée. Et du coup, bah, ça va servir de rangement, on peut mettre le sucre ou de vide-poche ou de que sais-je. Voilà, et ça fait un rangement et c'est bien dans l'esprit de l'appartement parce que ici il y a vraiment de tout. Il y a des trucs des années 70. J'ai une petite lampe aussi là-bas qui est orange, aussi trouvée à la Belle Déchette, pardon. Donc ouais, c'est cool. Cette petite touche, c'est le premier truc que j'ai vu. Je me dis. D'ailleurs, il y a un mec quand il m'a vu avec ça, un mec qui était plutôt pas mal d'ailleurs, un mec dans mes âges ou légèrement plus jeune.
Il me dit, vous l'avez trouvé où? Et il était très intéressé. Il me dit, oh, dommage que je ne l'ai pas vu avant vous. Il n'y en a pas un deuxième? J'ai non. Puis après, il vient à la charge. Il me dit, je le prends en photo pour voir si. Est-ce que je peux le prendre en photo pour. Non, c'est pas moi qui l'a voulu prendre en photo, c'est l'objet. Et si je peux trouver la même chose ailleurs, donc vraiment, il recherchait des trucs de ce style. Voilà. Mais je suis pour une fois. Bah, j'ai été plus rapide. Rapido. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, ça n'a rien à voir. Donc, voilà, ce sac est vide. Ah oui, bah oui, dans le sac. Bah tiens, en parlant de orange. Sac de course aussi, réutilisable orange. Alors, pour rester encore dans la folie des folie que j'ai actuellement pour les comment ça s'appelle, les vinyles vintage de 45 tours, mais pour les images, hein, pas pour écouter, puisque je n'ai pas de platine. Et que ça, alors, elle, on la connaît bien. Elle a fait son succès, c'est la Samantha Fox, l'anglaise. Mais c'est pas la chanson connue, c'est pas celle-là. C'est touch me, I wanna feel your body. C'est quoi le nom de la chanson? This is night. Avec sa les cheveux, mais c'était quoi? Comment ils faisaient des coiffures comme ça à l'époque? C'est fou. Avec son nœud dans les cheveux et tout, très 80. Bon bah j'ai pris, c'est trop kitsch, j'adore. Voilà, c'est Do Ya, Wanna Please Me. Voilà, et en side 2, enfin en partie 2, Drop Me a Line. Voilà, et j'ai pris, bah parce que j'aime bien ce chanteur. Ah, il y a deux images différentes, j'avais pas vu. J'avais vu que celle-là. Elton John. Et encore Elton John. Mais en mode... il est pas... Là, il est en dandy. Il est pas là avec ses lunettes Astras en forme d'étoile, ses costumes, machin. Là, c'est classe. Voilà. Est-ce que j'ai pris un autre? Je crois que j'ai pris un autre. Bah non, j'ai été raisonnable. J'ai pris que deux vinyles. Alors, je suis tombée là-dessus au rayon des gosses. Et je pouvais pas louper un livre aussi vintage. Regardez-moi cette magnifique pépite. Et en plus, ça roule. La locomotive. Le petit garçon, c'est du 3D. Il a une petite touffe de cheveux là. Voilà. Et c'est le train. Ouais. Je peux voir. L'idée, c'est... Mais c'est trop mignon. Ça fait penser à Oui Oui aussi. Non, il est vraiment pas abîmé. Attends. Ah si, là, il est un peu fendu. Là, après, tu peux mettre du scotch. Comment c'est écrit en plus? L'écriture trop belle et tout. Écrit en attaché comme on apprenait à l'école. Mais c'est trop joli. C'est collection Vroom Vroom. D'accord, c'est collection Vroom Vroom. Et la souris là qui est sur la... Non, mais c'est trop chou et ça coûte 1 euro. Je peux pas passer... Mais ça, c'est le genre de truc que je voudrais pouvoir accrocher au mur. En fait, c'est de la déco pour moi. Voilà. C'est génial. Voilà. Enfin, moi, je trouve ça génial. Enfin, moi, je suis contente. Hein. Voilà. Alors, sinon, alors là ça aussi, je suis contente. Parce que j'en ai un similaire. J'espère qu'il n'y a pas eu de dégâts. Est-ce que vous connaissez ce style de cadre là, enfin de médaillon en relief là, sur du tissu en forme ovale, quoi, en forme de médaillon pour le coup, de femmes des styles des années, on va dire années folles, hein, enfin non, c'est pas tout à fait ça, mais voilà. Et c'est peint carrément, hein, c'est vrai que c'est à la peinture, ça on voit bien, mais il rajoute du relief avec par exemple le bijou, la fourrure, et dans la coiffe, c'est très minutieux, il y a des petites
fleurs, des paillettes, des petits je sais pas quoi, des petits machins. Ben, c'est le deuxième que je trouve pour... j'en ai trouvé un en 2017 sur une braderie. Il est accroché sur un mur là dans l'entrée. Il est légèrement plus petit, l'autre. Et là, c'est la première fois, donc 5 ans, bon 2017 jusqu'à maintenant, je sais pas compter, et que je retrouve un similaire et en très 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 bon état et pour voilà, donc je peux me priver pour 2 euros. Voilà, quand je pense au friperie vintage qu'il y a un peu partout en ville, mais ça je te jure ils te le vendraient pas 2 euros, hein. Tu peux mettre un zéro en plus, hein. Même peut-être voir plus, hein. 30 euros carrément. Ah ouais, c'est abusé. Bon, voilà. Alors, quoi d'autre? Parce que je vois qu'il y a encore un truc, ça c'est un peu lourd. Ah oui, alors ça, il faut que je me... Non, ouais, je montrerai en dernier. Ah, bon, encore toujours pour accrocher au mur, petit médaillon, machin. Non mais, je ne pouvais pas ne pas craquer sur ce médaillon en velours ras, en étain, ciselé à la main, les étains du prince. C'est ce que j'ai derrière. Et c'est donc toujours le côté naïf, le petit garçon, la petite fille, machin, l'amour, le romantisme, blablabla, toujours avec sa petite attache là. Et donc, pareil, 2 euros, je vous dis pas de bêtises, voilà. Je sais pas si vous craqueriez sur ce genre de produit, mais moi, moi je kiffe. Et pour finir, parce que, et en fait, en tout, j'en ai pour 13 euros. Donc, pour la belle déchette, hein. Pas la chemise de tout à l'heure à carreaux, ça a coûté 7 euros. Ce qui est tout à fait. Voilà. Donc, j'ai. Ah, putain. J'avais même pas vu qu'elle avait les bras. Ah, j'ai craqué pour cette poupée. Alors, faut que je me renseigne si c'est pas une poupée Motanka, c'est-à-dire une poupée du folklore russe, peut-être ukrainien aussi, enfin oui, bon, on va dire russe parce que c'est plus les Russes qui font ça. Désolée, ça fait penser à ce qui se passe, la guerre, Poutine et tout le bordel, mais c'est pas de ma faute, hein. Donc voilà. Et donc ça me fait penser à une poupée Motanka, on appelle ça. Elles ont pas de visage, c'est des poupées traditionnelles, elles ont pas de visage. Comme ça, on peut pas savoir leur émotion. C'est des poupées qui portent bonheur. Ça. Et je viens de m'apercevoir que les bras bougent. Donc c'est juste le corps est en bois et en dessous, c'est un pied. C'est une quille. Enfin, c'est comme ça. On voit pas pousser sous la jupe. Et donc, pareil, 2 euros. Et elle est pas du tout abîmée. Elle est intacte. La peinture la coiffe est là. Voilà, donc ça fait très folklore. Avec ces petites fleurs comme ça, moi avec le petit gilet comme ça, jaune, qui passe par derrière, les petites manches bouffantes, le tablier, est-ce que c'est russe ou est-ce que c'est carrément, je me trompe, que c'est une poupée qui fait style, parce que ça me fait penser aussi un peu du folklore portugais, je sais pas pourquoi, mais non, eux, c'est un espèce de coq, leur emblème, mais il y a des fleurs aussi un peu pareil, mais moi, je pense, je vais faire une petite investigation là. Enfin, je vais essayer de savoir d'où elle vient. Enfin, quel genre de, c'est quoi, parce que ça m'intéresse. Je vois qu'en dessous, donc c'est écrit 2 euros et sous l'étiquette, il y a quoi d'écrit? Il y a un truc écrit qui finit en A et qui commence par un T. Tout. Bah, le truc que je vous ai dit, le nom. Je vous ai dit que c'était quoi des taux. J'ai un problème de mémoire immédiate. Une poupée Tomo. Comment je vous ai dit? Et ben je crois que c'est écrit le mot que je vous parlais de les poupées. Non, c'est pas Motanka, c'est To. Je vois pas bien. Il y a l'étiquette, putain, mais j'arrive pas à Attends, je suis trop curieuse. J'ai envie de savoir. C'est écrit quoi? Ah bah oui, mais maintenant ça fait des calcos. Du coup.
Hein, une espèce de truc bizarre au-dessus d'une Sranka à la fin. Trop. Pos. Polonsk. C'est une poupée polonaise. Bah, en Pologne, je crois qu'ils font aussi ce style de poupée, les Motanka. Bah oui, c'est pas. Et oui, c'est une polonaise comme moi. Bah, je suis contente. Ouais, très de bonne facture, ça. C'est comme les poupées qu'on a, nous, là. Ça se fait plus trop, hein. Ça fait très, 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 très kitsch et ringard. Des poupées en habits folkloriques dans leur boîte cylindrique transparente qu'on trouve dans les magasins de souvenirs. Ici en Bretagne, enfin maintenant c'est plus trop d'actualité. Elle me faisait peur. Enfin, j'aimais pas quand j'étais petite, j'aimais pas trop tout ça. Maintenant je kiffe. Non, mais moi, on change de goût, hein, c'est normal, hein, on peut pas être toujours. Et donc voilà. Donc franchement. Trop. Le médaillon qui ira à côté de l'autre. Faudra que je vous fasse une photo que vous voyez l'autre aussi à quoi il ressemble. Et je crois qu'elle me l'avait vendu plus cher que 2 euros en plus. Elle me l'avait peut-être vendu 3 euros et il est plus petit. Il ressemble. C'est pareil, c'est une bonne femme un peu dans le même style. Voilà. Donc j'en ai en veux-tu en voilà des pulls un peu kitsch. Alors celui-là, faut pas que j'oublie de le mettre. Ça m'en fait maintenant des gilets, j'en ai plein. Et il est super lourd. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas regardé la compo. On sait que c'est fabriqué en Chine, mais est-ce qu'il y a de la laine? 57% rami, je sais pas ce que c'est. 15% acrylique, 15% nylon, 10% laine, wool. Ah ouais, c'est en anglais, c'est pour ça. Rami, je sais pas ce que c'est en français. Wool, donc la laine. 3% d'angora, rabbit. Hein, il y a du lapin aussi. Exclusive of décoration. Putain, ça pue. Ils sont le vieux celui-là aussi. Hein. Il reste en cave longtemps, il a arrêté. Stocké. Donc voilà les petits achats de seconde main, un peu très éclectiques et tout. Voilà, donc j'espère que ça se passe bien pour vous et que vous passez de bonnes fêtes. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une vidéo. Alors là, ça sera carrément le contraire. Ça sera pas du tout de la seconde main. Ça sera de la fast fashion de ouf. Ça sera complètement contraire à mes entre guillemets, valeurs, convictions consuméristes. J'ai commandé, j'ai craqué, j'ai commandé sur Temu, voilà. Et du coup, j'ai un gros paquet dans ma chambre là que j'ai déjà reçu depuis 2 jours. J'ai toujours pas ouvert. J'ai pas eu le temps. Et j'ai hâte de déballer tout ça et voir ce qu'il en est. Voilà. Et faire un petit débrief de est-ce que c'est bien ou pas ce site. Est-ce que moi je trouve que ça ressemble. En tout cas, les objets qui vendent sur ce site, ça ressemble vraiment à AliExpress. C'est les mêmes produits. Bon, voilà. Donc voilà. Donc, mais je peux pas m'arrêter quand je commence. Hein. J'ai envie de rester avec vous. Donc dites-moi, surtout vous me répondez pas, là, c'est pas du direct, pas du live. Dites-moi, je sais pas. Dites-moi ce que vous voulez, moi ça me fait vraiment plaisir d'avoir des commentaires. Je suis désolée sur la dernière vidéo, j'ai liké tous vos commentaires, mais c'est vrai que j'ai pas parlé, j'étais pas très bavarde, hein. J'ai pas répondu forcément aux gens. Enfin, j'ai pas répondu, d'ailleurs je suis pas obligée à la base, hein. Mais là je ferai l'effort de communiquer quand même. J'aime bien ça à la base, c'est parce que ça allait pas du tout et je pouvais pas parler. Quand ça va pas, je parle pas, j'écris pas. Voilà, donc à bientôt. Salut.